Donc, troisième théorème important pour les sous-suites, c'est le théorème important pour les sous-suites, qui est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ce théorème-là, il dit que toute suite bornée possède une sous-suite convergente. L'affirmation peut paraître étonnante, mais on va faire la démonstration pour vraiment vous faire comprendre comment ça marche, pourquoi est-ce que ça marche. Donc concrètement, si on a une suite qui est comprise entre un réel A et un réel B, donc une suite quelconque, hein, une suite qui est aussi, une suite qui est vraiment quelconque. On peut toujours trouver une sous-suite u phi de n telle que u phi de n tend vers une limite. Donc, avant de faire la démonstration, on va vous présenter un lemme qu'on va utiliser pour faire la démonstration, qui est le théorème des suites adjacentes. Ce théorème-là, il dit quoi? Il dit que si on a deux suites un et vn, telles que un est croissante, vn est décroissante, et que la distance entre un et vn tend vers 0, alors un et vn possèdent deux limites qui sont en fait la même limite. Donc, ça c'est assez intuitif, hein. Si on a une suite de un qui est croissante, une suite vn qui est décroissante, et que la distance entre un et vn tend vers 0, alors on a une limite pour un et pour vn qui sont la même limite. C'est assez intuitif. Pour faire la démonstration, donc, soit une suite telle que il existe un petit m et un grand m, j'écris juste la définition de suite bornée, telle que tous les éléments de la suite sont compris entre petit m et grand m, alors qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que on a une sous-suite convergente? Je vais d'abord vous parler des grandes étapes qu'on va faire dans la démonstration, et ensuite on va faire vraiment la démonstration mathématique rigoureuse. Donc on a un segment petit m, grand m. Dans ce segment-là, il y a une infinité de termes un. Donc puisque tous les termes de un sont dans petit m et grand m, et qu'il existe et qu'il y a une infinité d'éléments de un, il y en a une infinité dans ce segment. On sépare ce segment en deux. On va dire ça c'est le centre de petit m et de grand m, le centre du segment. Alors soit on a une infinité d'éléments de un à gauche, soit on a une infinité d'éléments de un à droite. Car par l'absurde, s'il y en a un nombre fini à gauche et un nombre fini à droite, il y en a un nombre fini dans le segment petit m grand m, qui est absurde. Donc s'il y a un nombre infini de un à gauche, alors on va à nouveau couper ce segment en deux. Donc il y en a soit une infinité d'éléments de un à gauche, soit une infinité à droite. Si c'est à droite, on recoupe, voilà, et à chaque fois, donc ça c'est le segment I0, ensuite le segment I1, le segment I2, etc., etc. Et on va construire une suite de segments I1, I2, I3, I4, tels que la longueur du segment tend vers 0, et que les segments soient des segments emboîtés, c'est-à-dire pour tout n, in plus 1 est compris dans in. Et de plus, dans chaque segment, il faut qu'il y ait une infinité d'éléments de un. Donc, le but c'est de construire AN, BN de suite telle que AN soit croissante
Bn soit décroissante. In c'est AN, Bn. Et pour tout n, AN, Bn contient une infinité d'éléments de la suite UN. Et la distance entre Bn et AN tend vers 0. Donc cette expression-là, donc UN, c'est une suite, donc c'est une fonction qui va de grand N vers R, mais par abus, on peut le considérer comme un ensemble. Ça, c'est l'ensemble des éléments de la suite. Donc lorsqu'on prend l'intersection entre l'ensemble des éléments de la suite et le segment ANBN, on a l'ensemble des éléments de la suite qui sont dans le segment ANBN, et on veut qu'il y en ait une infinité. Et ça, c'est le symbole cardinal. Lorsqu'on a un ensemble E, le cardinal de E, c'est le nombre d'éléments dans E. Donc, en gros, cette expression-là, ça veut dire que pour tout n, l'intervalle AN et BN contient une infinité d'éléments de UN. Donc, on va construire comme on l'a dit. Pour A0 et B0, on va pas s'embêter. C'est petit m et grand M. Et on va construire les autres éléments de AN et BN par récurrence. Si A0 jusqu'à AN, B0 jusqu'à BN sont construits. Donc si on a construit A0 jusqu'à AN et B0 jusqu'à BN qui vérifie ces conditions-là, sauf celui-là, parce qu'avec un nombre fini de termes, on peut pas montrer que, enfin, on peut pas vérifier que AN moins BN moins AN en valeur absolue tend vers 0, mais il faut que ces trois conditions-là soient vérifiées. Donc, maintenant on va construire le terme AN plus 1 et BN plus 1. Donc on a AN et BN, on le coupe en deux, on prend le centre, et soit à gauche on a une infinité d'éléments, soit à droite on a une infinité d'éléments. Donc, soit c'est le centre du segment ANBN, donc c'est BN plus AN divisé par 2. Si il y a une infinité d'éléments de UN à gauche, alors AN plus 1 est égal à AN, BN plus 1 est égal à C. Donc ça va être AN plus 1, BN plus 1. Dans l'autre cas, s'il n'y en a pas une infinité à gauche, mais une infinité à droite, sinon AN plus 1 est égal à C et BN plus 1 est égal à BN. Mais dans tous les cas, on a bien AN plus 1 qui est plus grand ou égal à AN, BN plus 1 qui est plus petit ou égal à BN, et le segment AN plus 1, BN plus 1 contient une infinité d'éléments de UN. Donc, on a bien AN plus 1 plus grand que AN, BN plus 1 plus petite que BN, AN plus 1, BN plus 1 contient une infinité d'éléments de UN.
Donc, maintenant qu'on a construit les segments, on va essayer de construire la sous-suite de UN telle que, à chaque fois, U de phi n soit compris entre AN et BN. Donc là, on a réussi à construire AN et BN. Et maintenant, construisons U de phi de n sous suite de UN tel que à chaque fois on a U de phi de n qui est compris entre AN et BN. Et phi. Et donc ça c'est sous-entendu puisque par définition si U phi de n est une sous-suite de UN, pardon, alors on a phi de n, on a phi qui est une suite, pardon, qui est une fonction qui va de grand N vers grand N, qui est strictement croissante. Ça veut dire que U de phi de n doit être plus grand strictement que phi de n-1. Donc, pour phi de 0, on va pas s'embêter. U de phi de 0, on le prend à U0. Phi de 0, donc c'est 0. Donc U phi de 0, c'est... vous savez quoi? On va le noter Vn. Donc V0, c'est U0. Donc U0, ça appartient bien à A0, B0, puisque c'est petit m, grand M. Et on va construire la fonction phi par récurrence. Supposons que phi de 0 jusqu'à phi de n soit construit. J'ai écrit très mal. Alors, on va prendre phi n tel que phi n, enfin, on va prendre phi n plus 1 tel que phi n plus 1 soit plus grand strictement que phi n. Et Vn plus 1 doit appartenir à An plus 1, Bn plus 1. Donc, UK tel que K soit plus grand que phi de n. On va prendre l'élément Vn plus 1 dans cet ensemble-là, parce que cet ensemble-là vérifie, enfin, comme ça on vérifie phi n plus 1 plus grand strictement que phi n, et ensuite il faut vérifier cette condition-là. Donc, on va faire l'intersection de cet ensemble avec An plus 1, Bn plus 1. Et est-ce que cet ensemble-là, il est non vide? Oui. Cet ensemble, il est non vide parce que le segment An plus 1, Bn plus 1 contient une infinité de termes de Un. Or, ici, on a enlevé juste un nombre fini de termes de Un, donc les termes U0 jusqu'à U de phi n. Si on enlève un nombre fini de termes à un nombre infini, enfin à un ensemble de cardinal infini avec un nombre infini de termes, on retrouve un ensemble avec un nombre infini de termes. Donc, on prend Vn plus 1 dans cet ensemble. Donc on a réussi à construire Vn, une sous-suite.
Maintenant, prouvons que Vn est une suite convergente. Donc, pour ça, on va utiliser le théorème des suites adjacentes. On a AN qui est croissante, BN qui est décroissante. Voilà. Et on a la distance entre AN et BN qui tend vers 0. AN est croissante, BN est décroissante. La distance entre AN et BN, c'est la distance entre grand M et petit m fois 1/2 à la puissance n qui tend vers 0 par le théorème des sous-suites adjacentes. AN et BN tendent vers une même limite dans R. Or, à chaque fois, on a Vn qui est égal à U phi de n qui appartient à AN BN. Donc, Vn est compris entre Bn et AN. On vient de montrer que AN tend vers L et Bn tend vers L. Par le théorème d'encadrement, Vn tend vers une limite R. Et donc c'est gagné.